pas sorti les CRS dans les rues. Et ils les ont pas matraqués. Hein? Au nom de quoi? De la paix sociale. Eh bien, la Tunisie de Ben Ali a fait la même chose. La police est sortie. Ah, on les appelle les BOP, je crois, les BOP, je sais plus quoi en Tunisie. Similaire, c'est un peu pareil que les CRS ici en France. Ben, pour mater un peu cette d'abord manifestation qui est devenue une rébellion. Et ces agents de la CIA, qu'on les appelle les assassins économiques, hein, eh oui, ce sont des assassins économiques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté des snipers. Et les snipers, ils sont venus de tout pays, d'Afrique du Sud, de Suède même. Et ils les ont postés dans le haut, dans le haut des immeubles. Et ces mecs, à un moment donné, pendant les manifestations, ils tiraient sur ces manifestants. Et il y a eu 2 morts, bien sûr. Mais simplement, il y a eu le cybercriminel. C'est des jeunes qui ont investi la toile tunisienne, donc eux aussi financés par la CIA, etc. et tout. Pour montrer un peu, donc, sur Internet, hein, poster des vidéos, machin, etc. et tout, sur quoi les manifestants. Ben Ali tue son peuple, regardez, il y a des morts, machin, etc. et tout. L'armée tire sur le peuple. C'est pas l'armée qui a tiré sur le peuple, ce sont des snipers. Mais à un moment donné, ils ont arrêté même 2 snipers. D'ailleurs, j'ai parlé d'eux. Un Suédois et un machin là, il y a un Africain du Sud. Tous les deux, ils ont dit quoi? Ah non, nous, on est des chasseurs. Hein. On est venus pour chasser le sanglier. Ah, tu es venu pour chasser le sanglier alors qu'il y a une révolte dans le pays? Et ils étaient avec leurs valises. Et là-dedans, il y avait les lunettes de vue là, pour des snipers, et les fusils de snipers, les cartouches, putain, à tuer peut-être un éléphant, quoi. Ah, il faut arrêter un peu les conneries, hein. Et donc le slogan à la télé, machin, Ben Ali tue son peuple, Ben Ali tue son peuple, machin, etc. et tout, ben, le mec, il y a eu, bon, après le peuple est sorti, hein, ben oui, il y a eu d'abord comme on a dit, donc tous ces va-nu-pieds là qui ont été recrutés par les islamistes, par machin, etc., les pseudo-démocrates, etc. et tout. Et après, le peuple est sorti. Oui, il est sorti un peu à un moment donné, le peuple, parce que quand il a vu les morts et tout, il s'est dit, ah, Ben Ali, quand même, c'est un salaud, c'est un assassin. Hein. Eh bien, il a fui. Et qu'est-ce qu'on a montré à la télé? Comme aujourd'hui pour Assad, le faste, le palais de Ben Ali. Oh là, c'est pas son palais, c'est le palais du peuple. Bourguiba a habité aussi là-dedans. Et l'autre, la Marzouki, là, la petite merde là, il a habité aussi ce palais. C'est le palais du peuple, c'est le palais des présidents. Hein, ah, c'est le palais de Ben Ali. Voilà, c'est le... faut montrer le faste. Hein, et ils ont montré donc les voitures de Ben Ali. Hein, c'est pareil pour Assad, non? Ben, je vous dis, c'est du déjà vu. Du déjà vu. Les voitures donc de Ben Ali, aujourd'hui les voitures donc d'Assad. Et ils ont montré l'argenterie. Ils ont... Oh, vous avez vu comment ils ont démoli le palais présidentiel là, de Assad en Syrie? C'est des malades. Hein. Ils n'ont rien compris les Syriens. Hein. Ils sont immatures. Hein. D'ailleurs, c'est pas eux qui ont fait chuter Assad, hein, comme je le dis. Hein. C'est les extrémistes islamistes là, c'est eux. Hein. Financés et armés par le Qatar et la Turquie. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on a montré pour Ben Ali? Ils ont montré donc, des coffres forts, bourrés de fric. Bourrés de fric. Bon, après, on a compris. Hein, on a su comment c'est arrivé cette histoire. Hein, pour le diaboliser, les islamistes qui, eux, bon, maintenant, c'est eux qui ont pris pratiquement le pouvoir en Tunisie. Hein. Alors que les pseudo-démocrates, hein, ils ont été éliminés, les pauvres cons là. Ils ont joué le jeu donc de la CIA, machin, etc. et tout, ils se sont retrouvés sur le carreau.
Euh, ben voilà, donc oui, c'est tout cet argent. Au fait, les islamistes, ce qu'ils ont fait, ils ont été dans une banque tunisienne. Hein. Ils ont rassemblé donc des liasses et des liasses de billets. Ils ont acheminé ça au palais présidentiel, secrètement, hein, discrètement, machin, etc. Et tout. Et après, ils ont invité donc les télés du monde entier. Regardez, regardez l'argent. Ça, c'est l'argent du peuple. Que Ben Ali a volé le peuple. Oui, il a volé des milliards. Eh ben oui, il faut bien le diaboliser. C'est le milliard à qui? C'est le milliard du peuple. C'est comme aujourd'hui, pareil, on diabolise Assad. Et les milliards qu'il a pris, c'est les milliards du peuple. Moi, je vais vous le dire, là, les Syriens, ils vont vivre des décennies de malheur avec les islamistes. Des décennies de malheur. Et bien fait pour leur gueule. Moi, je n'ai rien à faire de leur gueule, ces gens-là. Ils n'ont rien compris. Ils ont voulu dégommer Assad et mettre les islamistes à sa place. Et bien maintenant, ils vont déguster. Et oui, maintenant, regardez, là, les djihadistes, qu'on appelle maintenant les rebelles, ils ont été relookés. Par qui? Par le Qatar et la Turquie. Regardez-le, l'autre là, le Joulani, là, le machin, etc. et tout, ce criminel là. Hein? Ça y est, maintenant, c'est un Che Guevara. Vous avez vu la barbe bien taillée, hein? Le treillis vert, tranquille, soigné, bien repassé. Eh oui, hein? La coupe de cheveux, nickel. Hein? Et il parle tout doucement. Eh oui, c'est devenu maintenant. Oh, mais oui, il a changé. Hein? Hein, toutes les télés quand on regarde, non, il a changé, hein, il a changé. Non, 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 c'est pas un extrémiste. Non, non, c'est un modéré. Et le Premier ministre, qu'il a nommé, hein, il y a quelques jours encore, c'était le turban, la Kalachnikov. Et là, du coup, putain, costard cravate. Waouh. Non, mais il faut pas. Non, non, il y a quelque chose là qui n'est pas normal là, hein, dans le pays d'Assad. Là. Non, non, il ne faut pas nous faire croire que comment dire donc qu'on a chassé donc Assad parce que il tue son peuple ou non, non, c'est un agenda, hein, c'est un agenda, ça, c'est vu, c'est revu, c'est un peu comme pour la Tunisie, c'était un agenda, hein, pour créer le grand Moyen-Orient, machin, etc. et tout, démocratie, mon cul, hein, la démocratie, les Tunisiens, ils s'assoient dessus, hein. Ils n'ont pas de liberté, ils n'ont rien du tout. Les islamistes ont dominé le pays pendant presque 15 ans, hein, ils ont ici la corruption comme mode de gestion et comme mode de gouvernance. Hein, la Tunisie, c'est l'un des pays les plus corrompus au monde. La Libye, eh oui, la Libye qui a pris la suite de la Tunisie. Qui c'est qui a dégommé Gaddafi? Mais c'est Sarkozy, on le sait ça. Il a bombardé la Libye et les Libyens ils sont sortis dans les rues là. Comme aujourd'hui les vanipés là, de Syriens. Vive la liberté, vive la démocratie, vive la liberté. Tu l'auras la démocratie, tiens, dans ton cul là, tu vas la voir la démocratie. Vive Sarkozy. Oui, oui, c'est ce qu'ils disaient les Libyens. Vive Sarkozy, vive la France, machin, etc. Regardez la Libye, c'est quoi la Libye aujourd'hui? C'est des milices qui s'entretuent. Et vous savez quoi? Au temps de Gaddafi, tout était gratuit. Tout. La santé, l'éducation, les jeunes couples, quand ils se marient, ils avaient un appartement gratuit, offert par l'État. Laisse tomber, là, franchement, j'ai rien compris, moi. J'ai rien compris à ces peuples. Après, il y a eu Moubarak, allez hop. Et là, maintenant, c'est la Syrie. C'est un agenda. Un agenda, donc... le Grand Moyen-Orient, non, non, il n'y aura pas de Grand Moyen-Orient. La démocratie, comme on l'a dit, donc ça ne se donne pas. La démocratie, c'est un long processus, la démocratie. On ne vient pas du jour au lendemain, on dégomme quelqu'un et